Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Il est tout juste 20h04, Isabelle, pour vous accompagner dans Guidange ce soir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mai 2013 et nous accueillons dans les studios de la radio Univers Gaïa Dany Lerest. Est-ce que je l'ai bien dit, Dany ? Oui, tout à fait. Alors, il va falloir s'avancer. Voilà, on a se rapprocher du micro, Dany. Super, voilà. Hein ? Super. Voilà. Bienvenue, Dany. Merci. Merci. Alors ce soir, nous allons nous détendre dans cette émission de Guidange. Les anges vont nous guider vers la rigolothérapie. Voilà, nous sommes allés faire un salon hier et Dany est venue vers nous et nous a parlé un petit peu de son activité. On est heureux de te recevoir ce soir. Alors franchement, quand tu m'as parlé de la rigolothérapie, je me suis dit c'est pas vrai. Ils ont inventé ça. Il faut une thérapie pour apprendre à rire ou retrouver le rire. En même temps, voyant un petit peu le parcours des gens, on peut se dire que c'est possible de perdre le goût de vivre et le goût du rire. Et donc toi, tu t'es lancée dans cette discipline. Est-ce que tu peux nous parler déjà dans un premier temps de toi, Dany, et puis après de la rigolothérapie ? Ok. Alors moi, je suis née déjà dans une famille où on riait beaucoup. Donc je suis bretonne. Je suis née dans une famille. Elle a tout dit. Voilà. Je suis bretonne. Eh oui. Eh oui. Il faut être fier de ses origines. C'est clair, c'est important. Donc, et on est dans une famille nombreuse et où on rit déjà beaucoup. Où on riait et on rit toujours beaucoup. Donc, déjà pour moi, c'est une facilité de rire. Mais il y a quelques années, j'ai été gravement malade, moi aussi. Et je ne pouvais plus rire à cause de mon asthme. Donc, j'aime bien le mot aussi parce que finalement, ça arrive forcément à tout le monde aujourd'hui d'être gravement malade. Il y a peu de gens qui ne connaissent pas la maladie grave. Oui, tout à fait. Et comme quoi, ça vient dans les mœurs. Dire moi aussi, j'étais gravement malade. Oui. Et ça arrive. Et justement, c'est peut-être grâce à ça que j'ai fait cette thérapie, que je redonne le goût de rire et envie de rire aux gens, justement. Parce que ça m'a manqué, moi, pendant mes années de maladie, justement, je ne pouvais plus, comme je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus rire. Donc, comme étant bonne rieuse, ça m'a manqué énormément. Et étant aide-soignante de métier, travaillant dans les hôpitaux, donc je faisais rire quand même les malades, et j'étais toujours dans la positive attitude, comme on dit. Donc, et malgré ça, t'as perdu le sourire. Enfin, c'était physique au départ, physiologique. Voilà, tout à fait. Donc, c'était... c'est-à-dire que rire aussi, c'est très bien, mais rire, c'est une émotion. Mais derrière aussi, ça cache des choses. Ça peut cacher certaines choses. Donc, moi, c'est sûr, je riais beaucoup, mais les émotions, on n'avait pas le droit de les montrer ou de les évacuer. On y vécu beaucoup d'émotions à travers le rire, donc oui, caché, oui, mais ça. Oui. Mais ça cache aussi des choses. Les gens qui amusent toujours les autres. Aussi, un peu un manque de confiance, des peurs, plein de choses, en fin de compte. Ça fait du bien quand même de rire. Oh là oui, que ça fait du bien. Et oui, et donc surtout maintenant que je le pratique et que j'aide des gens à rire, c'est vrai que c'est le plus beau cadeau que les gens puissent me faire quand ils sortent de la séance ayant ri, mais de bon cœur vraiment, qui sortent de là, le visage complètement transformé après le rire, quoi. Alors j'ai vu que tu étais aide-soignante au départ, en fait, tu as fait tes formations, c'était ton métier, c'est toujours ton métier ? Alors, j'ai pratiqué 17 ans en milieu hospitalier en Bretagne. Après, je suis venue dans le sud pour raison de santé, justement. Après, je me suis occupée de moi, un petit peu. Puis j'ai 4 enfants, donc je me suis occupée d'eux aussi. Oui, là, ça donne de l'occupation, plus la maladie. Et après quelques années, j'ai repris le travail, mais à domicile. Voilà, aide-soignante à domicile pendant quelques années. Et puis, je crois que j'en ai eu un petit peu... J'avais envie de faire autre chose, disons. Voilà, j'avais envie de faire autre chose.
Et puis, mon mari me l'a permis, hein, quand même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait de la peinture. Et puis, je me suis mise à la rigologie. À la rigologie. Rigolothérapie. Alors, ce diplôme, il se passe où en fait ? Qui a créé cette technique, cette thérapie ? Alors, avant Parce la que dans rigologie, des rigologues, j'en connais beaucoup, moi, dans la région. Le fait de dire le mot rigologue, ça fait rire beaucoup de gens. Oui. Quand on me demande vous faites quoi, je dis je suis rigologue. Oui. Les gens Mais moi, ça me fait rire, moi aussi, Dani, très, très franchement, parce que vrai. je suis entourée bon, je suis née ici, hein, de bout en train, et j'ai vraiment envie de les appeler des rigologues. Et c'est des gens qui se lèvent le matin, ils tournent tout en dérision, mais ça fait énormément de bien. Mais ils méritent leur diplôme, hein, parce que dans une soirée, ça fait du bien quand même. Tout à fait. Ça En fait plus, du on bien. fabrique des endorphines quand on rit. Des quoi ? Des endorphines. Tu connais. Mais oui, mais bien sûr. Mais moi, je me réveille souvent le matin avec des blagues vraiment premier degré. C'est ce qu'il faut. Le matin. premier degré le matin, et je la sors et ça me fait beaucoup de bien. Tout à fait. Ça réveille, hein, dans la maison. Hein, ouais. Mais depuis petite, hein, je me réveille le matin. Oui. Moi, le dimanche matin, ma mère, elle chantait des fois. Quand pour booster un petit peu tout le monde, elle chantait. Et hop, dès le matin, lève-toi, l'heure sonne. Et hop, dès le matin, lève-toi gaiement. Ouais, c'est ça. Mais c'est Donc, important, parce que... c'est très... c'est énorme. Donc, alors, nous étions où ? on en était... donc, qui a créé la rigolothérapie ? Alors, c'est d'abord, avant de créer la rigolothérapie, c'est Madame Kataria. Donc, J'ai vu qu'il y avait un diplôme international. Oui, tout à fait. Ouais, oui. Ça me fait rire. C'est énorme. C'est énorme. Et on Oui. apprend quoi alors dans ce... Alors, donc c'est Corinne Cosseron qui a créé l'école internationale du rire. Donc, d'abord, d'après la méthode de Madame Kataria d'Inde en 1995, qui a créé le yoga du rire. Et après, donc, Corinne Cosseron a créé la rigologie. Donc, en 2002. Donc, ça a fêté ses 11 ans, là, cette année. Et alors, en premier lieu, donc, on passe le diplôme d'animateur yoga du rire. Hein, donc, voilà. Et après, les gens qui veulent continuer, continuent, rigologue. Il y a un master derrière. Voilà, un mémoire. Oui. Voilà, pour rigologue experte. Voilà. Rigologue experte. Et donc, en quoi consiste le diplôme, les cours ? On parle de quoi dans ce type de formation ? Yoga du rire, c'est juste un week-end de rire. Vraiment, rire, respiration. Des techniques. Hein. Sophroludique. Alors bon, les gens viennent là juste, pas spécialement pour voir le diplôme. Il y en a qui viennent juste pour passer un bon week-end de rigolade et de se lâcher, surtout sans jugement. Voilà. Sans jugement, Oui. parce que le jugement, voilà, Ouais. c'est surtout ça qui bloque certaines personnes pour venir rire. Ah, pour rire, oui. Oui, parce qu'il y en a qui disent... disent le regard, et puis on entend souvent dire arrête de rire bêtement, arrête de rire comme ça. Donc on se bloque, et en fin de compte, il y a des gens, à cause de ça, ne rient plus. Donc les clubs de rire, justement, on est là tous pour la même chose. Donc il n'y a ni jugement, ni la peur du ridicule. On vient là pour passer un moment de partage, de convivialité, de rire surtout, et de se lâcher. Est-ce que dans l'école, on vous apprend, on respecte le fait de pouvoir rire de tout ? De tout, sauf de la souffrance, bien sûr, de se moquer. Voilà. Le but, de toute façon, des clubs de rire, c'est on est dans le non-jugement. Donc, on accepte tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Sauf bien sûr les gros cardiaques et les femmes qui sont prêtes à accoucher, quoi. Ah oui, effectivement. Voilà, parce qu'on pousse, donc, quand on rit, donc ça masse, donc on travaille au niveau du diaphragme et ça masse tous les organes. Donc en dessous, donc voilà, donc c'est très bien. Donc d'accord, de rire, ça masse. Voilà, ça masse tous les organes. Ça dégage aussi les poumons. Donc pour l'asthme, moi étant asthmatique, je me dis, j'arriverai jamais parce que je vais me payer une crise d'asthme. Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé de rire tellement que j'ai fini en crise d'asthme. Ouais. Alors moi justement, ça ne m'arrive plus parce que j'ai appris à respirer. Ah, c'est une question de respiration. Voilà, donc avec le rire. Pendant le rire. Voilà, donc on fait de la sophroludique.
donc Sophrologique. qui est très importante parce que c'est bien de savoir rire, mais il faut savoir respirer. Pendant qu'on rigole. Voilà, pendant qu'on rit. C'est pas Donc, si simple finalement de rigoler. Non, c'est pas si simple. Donc, on a tout dans les séances de rire. On a du clown, on a plein de choses. On peut faire du mime, on fait du chant, de la danse, tout ça dans le ludique. Donc, On apprend aussi à être ridicule, à accepter tout à fait. de... D'être ridicule, Ouais. oui, tout à fait. Et ça fait du bien, je peux vous dire. Oui, Ça parce fait qu'à chaque vraiment fois, du bien. par exemple, je regardais la télé cette semaine et j'ai vu des animateurs qui rigolaient parce qu'il y a une chanteuse qui se cassait la figure en chantant. Moi, ça m'a pas fait rire. Non, bon, Parce que ça, elle avait une superbe robe, alors tout le monde disait oui, donc elle a voulu se faire belle pour le pouce et loupé, mais ça m'a pas fait rire du tout. Moi, il y a des choses qui me font pas rire, par exemple non, sur la souffrance, il y a des gens qui ont Voilà. rigolé, par exemple en 2001, sur les tours, etc. Moi, j'arrive pas à rire de ces choses-là. non, c'est-à-dire Tout ce que qui c'est est, là-dessus, on tout ne ce qui est on rit génocide, pas. etc., ça me fait pas rire. Non, voilà. Il y a des blagues qui me font absolument pas rire. Voilà, sur la souffrance des gens, non, Oui, c'est voilà. clair que là, non. Mais on rigole surtout par rapport au ridicule, c'est de nos Oui, propres c'est ça. bêtises. Ouais, exactement. Voilà, Apprendre à c'est, rire de soi, voilà, surtout. tout à fait, nos propres bêtises. C'est le plus facile, Voilà, finalement. à la maison, par exemple, quand on casse une biscotte, quand on la beurre, c'est qu'au lieu de râler, qu'est-ce qu'on fait? On rigole, quoi. Si on la fait tomber, au lieu de râler, on rit. Enfin, des bêtises de tous les jours. Et qu'avant, les gens riaient de leurs propres bêtises. Avant 1939, les gens riaient de ça. 39, pourquoi tu parles de 39? Alors on dit que il y a des statistiques que en 1939 les gens riaient 20 minutes par jour et Après, ils ont maintenant plus ri, par 1 contre. minute par jour et 15% des gens disent ne plus rire. Donc c'est très grave. 1 minute par jour. Et 15% des gens. Alors moi, ne plus j'explose rire. le quota. De même. Ah oui, moi j'explose Et le c'est quota. vrai. C'est pour ça qu'on est champion en consommation d'antidépresseurs au niveau de l'Europe. Hein. Ah oui, d'accord. Parce qu'on ne rit plus déjà. Et puis on est toujours à la course d'ici, de ça. Donc voilà, on ne prend plus le temps de rire. Ouais. C'est clair. Enfin, ça dépend de qui on est entouré aussi. Il faut aussi Tout à savoir fait. s'entourer. Hein. Parce que justement dans les entreprises maintenant c'est la course aussi, donc on laisse plus autant on ne laisse plus les gens rire, alors que en riant le travail est certainement plus productif. C'est pour ça qu'on intervient dans les entreprises aussi Trop de pour sérieux. savoir gérer le stress, parce qu'ils n'ont plus le temps de rire, de passer. Donc ne serait-ce que de laisser un petit peu rire les gens dans les entreprises. Embaucher un Et clown. oui, c'est ce que font fait des fois. Hein. C'est ce que des Tu es entreprises embauché font. par des hein. entreprises. Voilà, des fois, oui, l'école internationale est appelée pour justement savoir gérer les stress, les conflits, voilà, les petits problèmes qu'il peut y avoir dans Vous avez certaines une entreprises. fonction de coach parce que là, on Voilà, arrive ça au fait coaching tout à fait, voilà, tout à fait. pour gérer des Ouais. situations, tourner en dérision, prendre du recul Voilà, sur prendre une du recul, situation et ouais, dédramatiser. tout à fait. Ouais, Voilà. C'est le plus important finalement dans une situation critique. Puis voilà, c'est ce qu'on apprend aux gens et c'est ce qu'il faudrait apprendre justement, ne pas se prendre trop au sérieux. De toute façon, je m'en fiche, je m'en moque, c'est ça. Voilà. C'est les Mais petits oui. enfants qui donnent ces petites phrases. Mais ce sont les Je enfants pense- qui ont raison de Je toute pense façon. à mon petit neveu, ma soeur m'a envoyé ça m'a fait rire. J'ai dit ça tombe bien avec le thème de ce soir. De toute façon, je m'en fiche et je m'en moque. Voilà. C'est- Mais de toute façon, on dit c'est la vérité sur la bouche des enfants. C'est Hein. ça. Mais c'est vrai, le rire, ils viennent d'eux. Hein. Que fait un enfant? Ils sont drôles. Un bébé, quelques semaines après être né, c'est rire. Ils arrivent avec la joie de vivre. Tout à fait. C'est après l'éducation, ce qu'on leur donne, qui Les fait... événements de la vie aussi, parce que même si on est bien éduqué, la vie elle peut Oui. nous abîmer quand même. Hein. Oui, tout à fait. Hein, parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de parents qui préservent ça aussi chez les enfants. Hein, mais Oui, la vie peut faire mal aussi. c'est sûr. Mm. Mais justement, essayer de prendre la petite chose positive de la journée, pour éventuellement négative pour l'amener en positive, et puis profiter de ces petits moments, juste ne serait-ce que 5 minutes de positif dans la journée, et dire voilà, j'ai passé un bon moment, et de l'accepter, et puis demain ce sera 10 minutes, après ce sera 15. On a un voisin qui est très très drôle et qui nous fait beaucoup rire ici. On va faire une petite pause musicale, Dani. On Ok. t'a demandé une petite sélection et tu as choisi la compagnie créole avec C'est bon pour le moral. On est avec Dani Le Reste dans les studios de Radio Univers Gaïa ce soir et on parle de rigologie. Et oui, ça existe et heureusement que ça existe parce que il y a parfois besoin de réapprendre à vivre
et à respirer, paraît-il, pour savoir rire, pour éviter les crises d'asthme notamment. C'est ce que tu nous disais au départ de l'émission. Alors, je voulais te demander justement, quand tu fais des interventions, tu as parlé des entreprises et pendant la pause, tu m'as parlé des hôpitaux. Alors, explique-moi un petit peu comment tu interviens pour les hôpitaux. Alors là, ça va être tout nouveau parce que pour les hôpitaux, justement, parce que bon, je faisais dans mon métier, bien sûr, Oui. mais là, j'interviens début juin à la clinique Saint-Jean, donc avec des gens atteints à Toulon, donc atteints du cancer. Donc après leur chimiothérapie, on va faire une séance de rigologie, voilà. J'ai vu un reportage d'ailleurs sur une dame richissime en Belgique qui a créé une association qui a traversé des moments de solitude et très très difficiles avec le cancer et qui a créé donc une magnifique association internationale et qui a embauché des gens pour son association qui permet des prestations à moindre coût qui soient rémunérés par l'hôpital ou même les gens, l'association, etc. Les dons surtout, pour permettre l'intervention de thérapeutes pour les massages, pour l'esthétique, la coiffure, le rire. Et c'est vrai que ce serait bien que ça se développe davantage en France pour accompagner la guérison et que c'est fondamental parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les traitements sont ultra importants, mais quand on traverse la chimio, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui nous... Peut-être qu'il a une histoire ou qui nous fait rire, ça fait du bien. Voilà, alors surtout, on va travailler, surtout au niveau à ce stade-là, pour certaines personnes, c'est le regard. Le regard, parce que donc déjà, de se regarder dans un miroir, pour certaines personnes, c'est pas facile. Donc quand on a perdu les cheveux, par exemple. Voilà, donc on va travailler beaucoup là-dessus, apprendre à s'aimer soi, surtout c'est important. C'est difficile quand on a une image comme ça qui est... On a perdu beaucoup de poids, c'est difficile. Oui, c'est pour ça que le rire va peut-être pas venir au début, justement avec ces gens-là, mais on va travailler sur soi d'abord, et après le rire va venir, parce qu'il y a des émotions qui vont ressortir, et tout un travail psychologique qui va aussi... qui va être fait et donc à travers les rires, à travers les jeux, voilà donc. Mais tu disais justement tout à l'heure que c'est ton propre parcours en fait qui t'a amené à cette guérison et comment qu'est-ce que tu peux dire de ce déclenchement intérieur qui t'a vraiment permis de passer le cap. T'as pas guéri uniquement à travers cette thérapie, forcément, parce que les médecins étaient très présents, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ? Enrichi, déjà s'aimer soi-même. De te rencontrer vraiment. Tout à fait. De t'aimer. Voilà, de s'aimer. De t'accepter. De m'accepter comme je suis, avec mes peurs, mes manques de confiance. Et d'ailleurs, justement, la thérapie vers le rire, la rigologie, justement, amène à évacuer toutes ces peurs. Donc je fais du clown en plus, donc ça c'est encore un petit plus. D'ailleurs, je pensais que tu allais venir en clown. Non, j'ai pas osé. La prochaine fois. Qui disait elle va venir avec le nez rouge. Je me suis fait plein de films, mais tu as pris quand même les ballons ce soir. Moi, j'adore les ballons. Voilà, les ballons et les sucettes. Les sucettes aussi, il faut rire. Les sifflets, ça me rappelle. La prochaine fois, j'arrive avec tout mon attirail. C'est drôle. Tu vas pas me reconnaître à la porte. C'est tellement important de rire. Oui, tout à fait. Donc à la clinique, on va travailler tout ça, les émotions, et puis il y aura quelqu'un du personnel. C'est-à-dire qu'on peut libérer des émotions, les accueillir grâce au rire, penser à quelque chose et arriver à l'exprimer à travers le rire. Ah, tout à fait, justement, c'est ce que je dis au départ en séance aux gens, il y a des gens qui ne vont pas rire les premières séances. Non, parce qu'il y a des émotions douloureuses, je vais penser à des événements dramatiques qu'on peut vivre, quand on a perdu quelqu'un ou qu'on a subi quelque chose, une agression, des choses comme ça fait pas rire, on peut pas rire de ces choses-là. Alors déjà comment on arrive à transcender ça par le rire ?
Alors déjà, les gens qui sont quand même très dépressifs, on leur demande de faire un travail psychologique avant, Ah oui. avant parce que bon, c'est quand même... Ou en même temps accompagné. Oui, non ou en même temps, voilà, tout à fait, avec l'accord du médecin, bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr, on ne va pas travailler sur des gens trop sensibles non plus. Hein. Oui. Après, voilà, c'est eux qui se sentent... Ah, alors là, bien sûr, à la clinique, c'est le médecin qui est... on a travaillé ensemble, donc C'est un c'est vraiment... accompagnement, voilà, bien tout sûr. à fait. Mais c'est le but des thérapies alternatives. Hein. Mhm, C'est ça qui est important, c'est de comprendre que l'alternative n'est pas là pour remplacer. Il y a beaucoup de non, gens tout à fait. même des thérapeutes, qui dérapent là-dessus. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que voilà, le médecin est médecin et le thérapeute est là dans l'accompagnement. D'ailleurs, Tout à Socrate fait. l'avait clairement défini quand le mot thérapie a été créé, c'est l'accompagnant à la guérison, c'est pas le Tout à guérisseur. fait. C'est pour ça que... C'est pas le médecin, c'est deux choses Non, différentes. voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui perdent le pied là-dedans. Tout à fait. Justement, par rapport à tout ça aussi, l'assistanat, comme Oui. on en parle un petit peu, c'est pour ça que on dit c'est bien d'aider les gens, mais il faut que les gens aussi Se prennent en charge. C'est pour ça que moi je demande que 5 € pour cette séance à chaque personne. C'est pas beaucoup, mais c'est une démarche personnelle. Voilà, ils font la démarche. Que si on donne tout gratuit, ils ne font pas cette démarche. Et donc c'est important. Moi je sais que si je m'en suis sortie, j'ai fait plein de démarches extérieures avec mes problèmes de santé, les traitements lourds que j'ai pu avoir. Mais tant pis, bon, je me suis privée sur certaines choses, mais au moins c'est un travail intérieur que j'ai fait. Et justement j'ai fait différentes choses pour pouvoir m'en sortir, justement. Dont une psychothérapie aussi. Oui, avec tout ce que j'ai fait, oui, ça Oui. rentrait tout à fait dans la psychothérapie. Et la rigologie que je continue en formation, bien sûr, de toute façon, on est Il y a rigologue. combien d'années mais- de formation pour la rigologie? Ah ben, ça dépend, on peut aller de 2, 3, 4 ans, c'est selon la personne, voilà. Et puis après, nous-mêmes, moi je fais en plus des choses, parce que c'est les choses extérieures qu'on fait, on est obligé de se former nous aussi tout le temps, avec diverses méthodes Des et tout outils ça, des complémentaires. outils. Après, bien sûr, il y a notre propre vie, ce qu'on a appris de notre propre vie, de nos propres chagrins, souffrances et tout ça. Donc, il nous faut avancer. Mais avec tout, justement, voilà, ces méthodes qui existent et, voilà, et puis qui nous tendent la main et il faut aller les chercher. Il ne faut pas hésiter, surtout pour... des fois, c'est donné, c'est à portée de main, quoi. C'est beau. J'avais une petite question que je viens de perdre, c'est terrible. Je t'écoutais avec beaucoup d'attention et j'ai perdu ma question. Quel est l'exemple qui t'a le plus marqué des gens que tu as accompagnés? Est-ce que tu as une petite anecdote sans trop dévoiler la vie des gens, mais une petite anecdote où une personne est arrivée bien fermée et il y a eu une transcendance, il y a eu vraiment un changement? Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Oh, il y en a En eu, atelier. Ah oui, c'est il y en a... ouais. Il y en a eu beaucoup. Oh ben, j'ai des gens qui sont venus, au bout de 5 minutes, ils pleuraient, ils sont restés toute la séance à pleurer. Voilà, mais bon, ils ont dit que c'était trop tôt pour eux peut-être aussi. Donc voilà, ils font un travail et après ils reviennent. Alors il y en a d'autres, ne serait-ce que vendredi dernier, il y a un monsieur qui, au bout de la 3e séance, a été obligé de se lever parce qu'il étouffait de rire, tellement il riait, il a été obligé de se lever. Et ça faisait des années qu'il n'avait pas rigolé? C'est que la 3e séance Ah à laquelle il assistait. Il était venu, il dit écoutez, moi je viens pour rire vraiment parce que je ne ris plus ou je ris très peu. Mais j'ai à peine pu lire, j'ai commencé 2-3 mots de ma méditation parce qu'il y a une méditation après pour apaiser un petit peu toute la séance. Et c'est une méditation qui amène au rire? Comment ça se passe? Alors il y a la méditation du rire et après il y a une méditation pour apaiser un petit peu le rire justement, pour calmer un peu parce que ça donne de l'énergie et bon, ça déstresse mais ça donne aussi quelque chose de positif. Et là donc en lisant ma méditation, il a commencé à avoir un fou rire, ne serait-ce que les 2-3 mots que j'ai prononcés, et il a été obligé vraiment de se lever. Alors que c'est la première fois que ça m'est arrivé que quelqu'un se lève parce qu'il justement il est tout fait de rire. Incroyable. Voilà. Après il y a eu, j'ai des personnes actuellement qui sont et qui riaient plus dans leur vie du tout.
et qui ne chantait plus. Et au bout de 2 séances, ça y est, recommence à chantonner à la maison. Oui, le matin, comme tu disais, quand on aime vivre, on chantonne le matin. Voilà, tout à fait. Et recommence, ça y est. Quand elles viennent aux séances, vraiment, elles ont le sourire, elles ont la banane, comme on dit. C'est vrai qu'on avait le réflexe de mettre la radio le matin dans les maisons avant. C'est vrai que moi, il y a une période de ma vie où j'ai arrêté, où là, je reprends tous les matins à mettre de la musique. Rire et chanson, d'ailleurs. Rire et chanson. La radio qui fait rire, d'ailleurs. Tout à fait. Tu conseilles aussi d'écouter un peu des humoristes ou pas? Ah bien sûr, il faut. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, moi j'adore Gad Elmaleh. Qui n'aime pas Gad? Oui. Florence Foresti. Donc oui, moi j'ai. Bien sûr, il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de ramener le rire. Moi, c'est ce que je disais, j'avais donné 10 conseils sur le 20 matin en janvier. Moi, c'est ce que je fais déjà. Alors, les 10 conseils, vas-y, dis-moi un peu. Alors, elles sont on les prend tout à l'heure. Donc déjà, de danser, alors de se lâcher, de se mettre de la musique, de danser, de chanter fort toute seule quand on est à la maison. Je suis désolée, je serais pas une cliente. Vraiment désolée, je pourrais t'envoyer du monde, mais par contre, je suis pas une bonne cliente. Oui. Mais autrement, ne serait-ce que déjà de lâcher, de crier, de se faire du bien, de crier un bon coup chez soi toute seule. Crier, non, on peut pas crier chez soi quand même. Mais crier, libérer de son stress. Parce que la rigologie, on vient pour la rigologie, pour déstresser aussi, pour lâcher prise, voilà. Donc, quand on peut crier, c'est libérateur. Dans la voiture aussi, dans la chanter, voiture, crier dans un voiture. bois, chez soi, si on est seul. Vraiment, un cri libérateur qui fait tellement de bien. Et le rire peut arriver après, justement. Quand on a libéré toute cette tension, ce stress, justement, c'est là qu'arrive le rire après. Incroyable. Alors, le standard est ouvert. 0970 46 22 41. Si vous avez une expérience, vous étiez bloqué ou vous êtes encore bloqué aujourd'hui et vous avez une difficulté à exprimer le rire, vous pouvez nous contacter. Dany va vous répondre. 0970 46 22 41. Vous le savez, le standard vous est offert, proposé pour partager avec nous. Excusez-moi. J'ai un petit peu encore un problème de tout. Donc voilà, vous prenez le temps de nous appeler, de partager votre expérience. Vous posez aussi vos questions à Dany au sujet de la rigologie et peut-être qu'elle pourra vous donner des réponses par rapport à ce que vous avez vécu, comment débloquer votre situation par le rire. Ça apporte beaucoup à la psyché, le rire. Ça permet de débloquer les stress émotionnels, mais aussi au niveau mental, parce que tu parlais d'endorphines qui passaient tout à l'heure. De les endorphines. Ah, endorphines. Les endorphines, la molécule du bonheur. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, les endorphines qui permettent de véhiculer tout ça, et ça aide énormément la psyché. J'avais lu ça aussi. Oui, et puis contre les souffrances aussi. Ouais. De toute façon, c'est pour ça que les clowns interviennent dans les hôpitaux, justement, pour les maisons de retraite. Pour les faire rire. Et les maisons de retraite. Voilà, tout à fait. C'est pas rigolo de finir sa vie. Ils sont tristes. Oui, de ne pas être accompagné toujours, d'être seul. Oui. Mais justement, quand on fabrique des endorphines, quand on rit, donc comme on lâche au niveau du diaphragme toutes les tensions, donc ça agit sur les douleurs, sur l'arthrose, sur tellement d'organes et justement on peut diminuer les doses de médicaments pour dentalgiques surtout. Parce qu'on aura fabriqué des endorphines et on aura des grâce au rire. Grâce au rire. Ah oui, il y a des médecins qui le travaillent depuis des années. Il y a des médecins qui rigolent pas du tout non plus. Il y a des médecins aussi qui sont pas très rares. Ils feraient bien de venir aux séances. Tout le monde a besoin de toute façon. Tout le monde, même les bons rieurs, et c'est souvent même les très bons rieurs qui viennent rire aux séances. Ah oui. Ouais, parce qu'ils n'ont pas peur du jugement. Oui. Voilà. Mais il faut arrêter parce que souvent, d'ailleurs, le bilan de la séance, souvent ils disent c'est vrai, on ne se connaissait pas. Et puis au bout de 5 minutes, on est tous là à se bidonner, comme on dit. Alors qu'on ne se connaît pas. Alors qu'on ne se connaît pas et il n'y a eu aucun jugement, quoi. C'est vraiment super, quoi. C'est une belle expérience. C'est tout à fait une bonne expérience, ouais.
Puis c'est l'occasion de connaître des gens, de partager. D'ailleurs, tu me disais que on t'a appelé pour une vie d'enterrement de jeune fille. Oui. Ça, je trouve ça hyper original. Pour un Ouais. anniversaire, Comment ça se passe? Ah ben c'est pareil, hein, donc ben là la future mariée n'était pas au courant, donc comme d'habitude c'est la surprise. C'est quelqu'un hein. qui savait rire, qui sait rire en règle Oui, générale. c'était une bonne équipe de jeunes bonne filles. vivante. Oui, c'était toute l'équipe était vraiment bien. Oui. C'était bien sympa. D'ailleurs, c'était l'immeuble à côté ou même à côté. Voilà, je me demande, je sais pas. Voilà. Et donc voilà, on intervient à tout. Pour tout, événementiel, à fin de congrès, séminaires. Là, je vais cet été dans les centres de vacances, dans les campings. Voilà, donc, Une soirée pour retrouver le rire. le rire, détendre, détresser, se faire du bien. Tu organises un petit peu sur les plages aussi des rencontres? Alors, au Mourillon, une fois par mois, la plage du Mourillon, une fois par mois. À partir de quel mois, là? Là, ça y est, ça a commencé, ça a repris. Voilà, C'est depuis quel 2 soir mois. Alors, c'est le dimanche matin, de 11h à midi. De 11h à midi, 1h, les gens se retrouvent sur la plage. Voilà. Alors le D'accord. prochain, c'est le 9 juin avec apéritif après à suivre et pique-nique et les jeux l'après-midi. Et les jeux, Voilà. c'est quel type de jeux? Oh ben des jeux Boules. qu'on faisait. Non, des jeux de groupe. Hein. Ah, des jeux de groupe. Oui, de groupe. Ouais. D'accord, des jeux du rire. Voilà, des jeux du rire ou qu'on faisait ceux qui ont fait la colonie de vacances. Voilà, c'était Ah, ce genre-là. d'accord, avec le Voilà, foulard. c'est ça. Ouais, voilà, tout simple. Des jeux de gamins, voilà, on retombe en enfance. On va oui. rechercher notre enfant intérieur. C'est ce qu'on va chercher dans la rigologie. D'ailleurs, dans une des thérapeutes qui est intervenue au sein de la radio, qui a écrit un livre, elle explique que les gens qui sont coupés de leur enfant intérieur ont une difficulté de la gestion du quotidien, du côté pragmatique, de la rigueur, de la gestion de l'argent, pouvoir s'autoriser à économiser, et que c'est un lien avec l'enfant intérieur. Ah ben, c'est sûr, il y a des choses qui nous ont travaillé ouais. sur l'enfant, les points de l'enfant intérieur ont travaillé, tu connais. Oui, oui, mais il y a tellement de manières Oui. d'apprendre et de pouvoir se rencontrer, mais rien n'est jamais vraiment fini. Les gens me disent oui, mais on doit travailler encore avec tout ce que j'ai fait. Et tout dépend du degré de la souffrance. La souffrance a un degré, malheureusement, et si elle est très grande, eh ben, il faut utiliser plusieurs techniques, voire jusqu'à ce qu'on trouve sa technique pour arriver à s'autonomiser dans sa guérison. En fait, hein. C'est ce que je te disais C'est ça tout qui à l'heure bien par sûr. rapport à mes problèmes de santé, c'est ce que j'ai fait, voilà, oui. comme toi, Oui, comme beaucoup de gens. On va beaucoup, chercher ce hein. qui nous, voilà, on sent vraiment vers quoi on est attiré, quoi. D'ailleurs, dans le milieu des sportifs, tu parlais du souffle, ils rigolent beaucoup. Les sportifs qui soufflent beaucoup, qui ont une bonne gestion quand même du corps, des émotions, ils arrivent à bien se marrer quand même. Ah oui, Ils prennent des crises de rire. Et la troisième mi-temps. Non, ça c'est breton là. Oui, parce que je suis née dans une famille de sportifs. Donc... C'est ça, exactement. Tout à On fait. rigole beaucoup. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance, on était sportifs et j'ai bien dit on était. Dans l'âme, on est. C'est ça, le reste. Bref. Et c'est vrai qu'on rit énormément, et oui. surtout après les tensions, le stress de la course, etc. On pleurait de rire. Hein. Ah oui, tout à fait. Crise de rire. Les bons fous rires. Oui. C'est important. On fait une deuxième pause musicale. On a choisi, et oui, quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'est Henri Salvador. Oui, Henri Salvador, il s'appelle. C'est Henri Salvador. Avec, bien sûr, faut rigoler. Faut rigoler. Tiens, c'est une de mes questions, ça, Dani. Est-ce que c'est pas culturel, le rire? Parce que j'ai eu la chance de voyager pour ma vie professionnelle et personnelle. Et j'ai rencontré des cultures où le rire est vraiment très, très, très présent. Malheureusement, en Europe et en Occident, c'est beaucoup plus rare. J'ai eu l'opportunité, le bonheur de vivre avec des autochtones. Et ils ont le cœur sur la main et la joie dans les yeux, sur le visage. Ils ont une légèreté d'âme et d'être qui nous transporte, hein, qui nous fait voyager. Finalement, en Europe, on est à des
distribuer des diplômes, c'est bien parce qu'on finalement retrouve le chemin, mais il y a des cultures qui ne l'ont jamais perdu. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que l'humain a souffert peut-être. Hein. Oui, aussi. Et puis, on est trop sur le paraître aussi. Ouais, Donc, on va le dire. Voilà. On va le dire. Important. Oui, parce que Ouais. c'est très important. Le paraître bloque L'image, l'image, ce que l'autre doit penser de nous, ce que on doit faire pour l'autre, le jugement de le l'autre. ridicule, la peur du ridicule et tout ça. Ça beaucoup, L'humiliation. Ça bloque, ça bloque beaucoup de personnes. Alors, dans des pour rire. cultures où la matérialité est peut-être un peu moins présente, Tout voire à pas fait. du tout. Vous allez en Asie, ouais. en Inde aussi, même Au Brésil. au Brésil. Oui, moi, je pense beaucoup aux Brésiliens parce que ils font la cette fête culture, aussi. au-delà de faire la fête, même si c'est grave, ils ont le sourire et ils se redressent très vite des Voilà. situations. La mort n'est pas abordée de la même manière, les décès ne sont pas abordés de la même manière. C'est culturel, hein, comme en Inde d'ailleurs. Hein, et les choses sont plus légères. Oui, tout à fait. Bah oui, de toute façon, des fois, comme je disais tout à l'heure, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, on est bloqué par les interdits. Oui, les interdits, voilà. Donc après, moi, si c'est par le rire, voilà, ris pas comme ça, fais pas ci, fais pas ça, et ça bloque les personnes. Il y avait une blague qui circulait à un moment donné, et tu l'as payé cher ton rire. Hein, il y a une blague qui circulait à un moment donné quand j'étais jeune. J'ai souvent entendu dans ma famille des gens dire ça aux uns aux autres. Oh, t'as dû le payer cher ton rire. C'est pas sympa quand même. Non, hein. c'est pas sympa. Non, c'est pas sympa. Parce que justement, comment on a commencé à communiquer l'homme sur la Terre, c'est par le mime et après le rire. Eh oui. Avant d'arriver à la parole, c'est comme ça. C'est vrai. Donc, pour ceux qui ont vu La Guerre du Feu. Oui, non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est comme ça qu'on a commencé. Dani, donne-nous les 10 points que tu as donnés sur le Var matin. Moi, je suis curieuse. Au mois de janvier. Au mois de janvier, alors. Pour fêter la nouvelle année. Donc, alors, les 10 conseils. Alors, cultiver donc, la joie de vivre au quotidien. Donc, lorsqu'on sourit, les gens renvoient du positif. C'est vrai, plus on sourit, plus on nous renvoie du positif. D'abord, des fois, on est regardé un petit peu bizarrement parce qu'on dit « celle-ci n'a pas de problème ». Mais en fin de compte, même si on a problème, un petit sourire, ça nous remplit de bonnes choses, de bonnes ondes. Et donc, ça nous ramène aussi des bonnes ondes. Hein, donc, c'est le que sourire de faire la tête. N'écoute rien. Tout à fait. Donc, et puis en plus, ça fait plaisir à la personne qui est en face. Donc, si on peut faire plaisir, que mieux de faire un sourire. Déjà le sourire. Mais les personnes, je dis les grandes personnes, les personnes âgées sont sensibles aux gens qui sourient. Tout à fait. Jeunes filles, jeunes femmes, qu'est-ce que ça fait du bien votre sourire dans la rue souvent. Ouais, les personnes âgées sont sensibles à cela. Même les enfants, les petits, moi je sais qu'ils sont très attirés vers moi. Et parce que on sourit. Mais on ne sourit pas uniquement avec les lèvres, c'est les yeux et on sent que moi je parle de vibration, mais l'émotion monte. Les yeux, ça illumine complètement le visage, clair, les yeux, le regard. Quelqu'un qui est triste ou joyeux, c'est dans les yeux qu'on voit le plus fort. Hein. Et les rides sont beaucoup plus jolies. Il paraît qu'on est moins ridé aussi quand on rigole. Ou alors les rides, les rides sont les gens qui font la tête. Ouais. sont pas jolies, sont moins jolies que celles qui font que les personnes qui rient. Donc alors le deuxième point. Alors le deuxième point, rire de ses propres bêtises au lieu de râler. Le français est râleur. Donc arrêtons. Alors là par contre on a le diplôme mondial. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Moi avec les gens qui ont voyagé, on en discute. C'est terrible. Les le français est râleur. C'est une horreur. Il râle, il est jamais content. Il n'en a jamais assez. Il fait toujours mieux que les autres. Oui. Alors justement, pour nos propres bêtises, rions de nos propres bêtises. On casse une biscotte, et on en rit, on fait tomber quelque chose au lieu de râler. C'est pas grave, de toute façon, râler ou rire, c'est la même chose parce que ça fera rien de mieux. Donc, c'est pas grave. Donc, on nettoie et puis c'est tout. Donc, voilà, il n'y a que ça à faire. Autant rire et puis voilà, c'est tout. Alors, profiter de la présence d'enfants. Ça, c'est sûr que tant qu'on a des petits ou des petits-enfants ou des enfants ou des chats ou des chats qui font des bêtises, qui s'évertuent à nous faire rire. Hein. On connaît le sujet. Voilà. Donc, profiter de ces moments-là.
hein, donc c'est toujours bon, c'est des endorphines de fabriquer. Oui, parce que souvent, les grondes, les enfants, quand ils ont envie de rire et de s'amuser. Non, au contraire, on les il faut les punit, hein, laisser. c'est horrible, c'est horrible. Oh là là, bah oui. Oh là là, c'est comme ça qu'on commence à les brimer. à les brimer et puis à devenir dépressif à la fin. C'est Donc clair. lâcher. Il faut profiter de ce moment-là. Voilà, bon, c'est sûr, on ne peut pas rire toute la journée, hein, non, mais voilà, laisser les rire, profiter justement de ces moments de fou rire des enfants pour aller avec eux dans le fou rire. Hein. C'est clair. Alors, seul chez soi, se mettre de la musique entraînante, moi, ce que j'ai, quand j'ai pas le moral, parce que ça m'arrive aussi, hein, je suis pas une superwoman, hein, donc ça m'arrive aussi, et ben je me mets de la musique, si je peux mettre un peu plus fort, si je suis toute seule, je danse, je crie, je chante, et puis voilà, ben, après le rire arrive, et voilà, donc je me mets une musique entraînante. On a plus de force après pour trouver des solutions en cas de difficulté, réfléchir pour amener une énergie positive et transcender quand on a des soucis pour les gérer point par point. Parce qu'on évacue. On évacue tout ce stress. Exactement. Donc après, avec la pensée positive et tout ce qu'on a créé, eh ben, les choses arrivent beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, important. Alors ensuite, ne pas hésiter à se regarder dans la glace le matin et se faire des grimaces. Hein, parce que souvent, beaucoup de gens n'osent pas se regarder dans la glace. Ou alors se disent, je suis pas belle, comment ta tête, ceci, cela. Ben, au lieu de dire ça, ben, on se dit, je suis en vie aujourd'hui, c'est bien. Voilà, c'est bon, ça fait du bien. Ben, la vie va être belle aujourd'hui, je vais avoir que des bonnes nouvelles. Et on se regarde en se faisant des grimaces et on commence à rigoler et c'est sympa. Voilà. Oui, tout à fait. Et après, ceux qui n'arrivent pas, se mettre un nez de clown et puis voilà. Mettre un nez de clown pour rire de soi. Pour rire de soi aussi. Ensuite, prendre son téléphone et faire son cinéma. Alors souvent, il y a un rire comme ça qu'on fait en séance de rigologie. On fait semblant d'avoir son portable et puis notre meilleur ami nous raconte des blagues. Mais il n'y a personne au bout du film, mais on fait semblant. Donc on imagine. Mais les enfants font ça souvent, prendre le téléphone et de raconter des histoires quand quelqu'un leur manque ou qu'ils ont envie de parler à quelqu'un, c'est rigolo. Voilà, c'est ce qu'on fait aux séances de rire. Hein. De toute façon, on raconte une histoire, blablabla, on invente, pas de parole des fois. Et puis, donc on amène le rire comme ça, hein. C'est tout, tout simple. Tout simple, voilà. Ensuite, s'entourer de gens positifs, ça c'est important parce que, bon, c'est pas toujours évident, mais voilà. J'allais même dire. Oui, il faut sélectionner. Là, oui, il faut éviter tous ceux qui ont un nuage noir autour de... un nuage noir et qui critiquent tout le temps, qui sont tout le temps en colère, dans la réactivité, qui voient toujours ce qu'il y a de mal chez l'autre. Voilà. Et oui, et souvent ils savent nous prendre dans l'affect, ces gens-là, et il faut vraiment... et oui. Toute l'énergie baisse, le travail baisse du coup, et c'est vrai qu'il faut fuir ça peut aller négatifs. très très vite dans le négatif. J'ai expérimenté ça l'an dernier, c'est terrible. C'est gens, et puis physiquement, ce sont souvent des gens qui ont le même faciès, les épaules rentrées, la tête à l'intérieur, qui ne regardent pas en dessous, voilà. Et qui disent oui alors qu'ils pensent non. Voilà. Il faut... ce sont des gens qui sont dans le jugement de toute façon. Tout à fait, tout le temps. La rigidité qui ne montre pas. Voilà. Donc c'est pas Ensuite, s'habiller de couleurs plus joyeuses, donc vraiment de couleurs gaies quand on peut. C'est important aussi, même l'hiver, si on peut. Maintenant, l'hiver, il y a des couleurs quand même assez gaies qu'on peut mettre, mais c'est vrai qu'on n'ose pas. Alors tout le monde est en noir, en Europe, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en bleu marine, mais bon. C'est vrai, hein. Oui, là, je m'attendais à une tenue. Dans ma tête, l'orange. J'attends de l'orange. D'habitude, je suis en orange. L'orange, c'est là. Oui, moi j'en ai beaucoup. J'ai mon écharpe rose. D'ailleurs, j'ai fait une petite balade aujourd'hui. J'ai vu beaucoup d'orange dans les cette dans année, les il y a beaucoup. Je suis souvent d'ailleurs en orange, rouge ou orange. Oui. Alors ensuite, inspirer un grand coup. Souvent, on inspire, on garde sa respiration et puis on pouffe de rire après. On force le rire par pouffer de rire. Voilà. Alors on le fera. Rire des situations. Voilà. Inspirer. Quand on respire bien, on amène le rire facilement. Enfin, venir au club du rire, bien sûr. C'est ça. Il y a un club du rire à Toulon. Ou la Valette. Voilà. Alors je fais des séances au dojo Esprit Zen à la Valette, un vendredi soir par mois.
Donc bien sûr après donc, j'interviens dans différentes manifestations. On m'appelle entreprises, hôpitaux, centres de vacances, camping, enfin voilà, bon, plein événementiel, tout ça. Ensuite un dimanche par mois à la plage du Morillon. Lequel? Alors à la plage, normalement dans la plage Non, du non, Lido. lequel dimanche? Lequel dimanche? Alors le prochain c'est le 9 juin. D'accord, mais Voilà. c'est pas le même, Donc, c'est pas le premier dimanche ou Non. le deuxième, non, c'est jamais le même. Non, je D'accord. fais. On voit ça sur ton voilà. site en fait. Voilà, c'est marqué de toute façon, tout est marqué sur mon site et voilà, c'est inscrit. Et puis il faut s'inscrire avant, voilà, parce que souvent c'est un travail, hein, donc j'ai une préparation à faire. Selon le nombre de personnes, c'est pas toujours pareil, donc je suis obligée, j'ai quand même. Tu travailles avec des thèmes. Voilà, je fais des thèmes et puis c'est vrai qu'avec un petit groupe, c'est pas les mêmes choses qu'avec un gros groupe. Voilà, donc je suis. Puis selon la mobilité des personnes, parce que j'ai des gens handicapés, j'ai des gens malades, plus âgés. Enfin, j'ai tous les âges. Le plus jeune avait 7 ans, le plus âgé 89 ans. C'est magnifique Non, ouais. hein, de pouvoir c'est génial. rassembler des gens avec. Voilà, de tout le monde. Eh oui. Tout, ouais. Tout Là, milieu il y a, social, hein. il y a un mois, j'ai fait une séance avec un handicapé mental et cérébral, Oui. mais qui comprend tout, qui a écrit même un livre d'ailleurs, et qui est à lire, c'est magnifique. Comment ça s'appelle ce livre? Derrière le mur. Ah, magnifique. C'est magnifique, Joanne. Voilà, si tu m'entends, un petit coucou. Et donc, ça a été une séance magnifique. On n'était pas nombreux, mais ça a été un partage immense et très émouvant. Vraiment, qui a été ressenti sur tout le groupe. Ouais. Magnifique. C'est magnifique, voilà. Donc c'est ça aussi la rigologie, voilà, le partage. C'est l'envie aussi de partager avec les autres, même si on va Tout à bien, fait. et d'aller à la rencontre Voilà. de la mixité, hein, de tout le Oui, monde. tout à fait. Voilà, de par si les gens m'aiment, c'est pas pour rire, mais c'est vraiment de rencontrer des gens qui sont voilà, là pour quelque chose, pour partager un bon moment de convivialité, de non-jugement, voilà. C'est très, très riche. Riche en rencontres et en partage. Comment? Riche en rencontres et en partage. Tout à fait, voilà. On va écouter une dernière petite musique avec Yannick Noah, avec Saga Africa, qui est une musique très entraînante. On parlait d'ailleurs de son côté artistique. Et lui aussi, c'est quelqu'un de rigolo, Yannick Noah. Ah ben, c'est un bon vivant, oui. C'est clair, ça fait du bien. Du monde sportif Et aussi. oui. Hein, Et le donc, sport, encore voilà. le sport. Et oui. Eh oui. Allez, Saga Africa, Yannick Noah. Nous aussi, on a une ambiance sportive, les filles, il vous reste 20 secondes. Pole position avec le micro. Alors, Dani, parle-nous un petit peu d'une séance. Comment ça se déroule là? Alors, une séance de rigologie déjà, elle dure à peu près 1h30. Hein, donc, alors, on commence par d'abord une présentation de chacun, de prénom, tout ça, voilà, c'est sympa. Après, un petit peu de stretching, voilà, étirement, toujours dans le ludique. Hein. Ensuite, on amène les fous rires, donc c'est moi qui amène les fous rires. Hein. Donc, c'est pas des blagues. Qu'on sort, hein. C'est vraiment voilà, des fous rires, voilà. Et puis après, donc chacun me suit. Entre chaque fou rire, on fait de la sophroludique parce que c'est bien donc de Sophroludique. Voilà, toujours, faut savoir respirer. Donc voilà, mais toujours pareil dans l'amusement et ensuite on fait des jeux thérapeutiques ou on peut amener du clown, du mime, voilà, mais ça prend très vite, hein. Les gens, quand je leur dis ça, ils disent oh là, ça va, c'est un peu, est-ce que j'arriverai, tout ça, mais bon, c'est parti, ça, ils ne se rendent même pas compte. Donc, ensuite, après ces jeux, on fait de la méditation du rire qui te fait allonger. Alors pourquoi allonger? Parce que le plexus, justement, comme on va travailler au niveau se détendre, comme on fait partir les rires tout du plexus, justement, pour déstresser, justement, pour que ça parte de là. Hein. Donc, c'est là qu'arrive Donc, il n'y a pas le droit de parler pendant cette méditation du rire, en général, normalement. Mais, et voilà, chacun laisse sortir ce qu'il a à sortir. C'est des rires, du pleur, des bâillements, voilà, chacun...
ramène ce qu'il a, voilà, ce qu'il a à faire, à vivre. Et donc, puis après, c'est communicatif. Hein, donc, les rires, quand il y en a, ça, les gens qui sont un petit peu réticents ou qui n'arrivent pas, ça vient. Voilà, en entendant les autres rire, voilà, ça vient. Ensuite, je fais une méditation pour poser un petit peu tout ça. Après avoir bien rigolé, une autre méditation, mais lue donc par moi, et qui dure à peu près. Et à chaque fois, elles changent, sont toujours les mêmes. Voilà, toutes les méditations et c'est sont toi différentes. Qui les crée, c'est toi qui les crée. C'est pour ça que je demande aux gens de s'inscrire, parce que c'est un travail pour moi. Donc j'en ai quand même pour 1 heure de travail, hein, selon le groupe, l'âge, voilà. Donc, et donc il y a une méditation de 5-10 minutes. Et après, on fait un bilan de ce que chacun a ressenti, aimé, pas aimé, partage. Pour moi, c'est important aussi, parce que je vois ce que les gens ont aimé, pas aimé. Et puis, c'est le moment où, justement, les gens se confient un petit peu. Donc, s'ouvre un peu pour échanger, dialoguer. Voilà. Donc, et tout le monde le fait sans problème, parce que justement, ils ont passé un bon moment ensemble. Et le moment, quand on passe un bon moment de rire ensemble, eh ben, si les gens qui sont habitués à rire ensemble, eh ben, sont beaucoup plus ouverts, se confient beaucoup plus. Voilà. Parce qu'on leur donne la parole. Oui. Tout à fait. Voilà. Souvent, les gens qui ne parlent pas sont des gens à qui on n'a pas donné la parole. Voilà. Et puis, comme la barrière du ridicule est tombée, là, il n'y a plus rien qui les retient. Et donc, c'est très, très sympathique et très convivial. Tu t'es trouvé vraiment dans ton identité là tout aujourd'hui. À fait. Là, vraiment, moi, c'est mon élément. Oui. Et vraiment, je suis ravie d'apporter vraiment ce bien-être aux gens, parce que je trouve que vraiment c'est tellement important de rire. D'ailleurs, j'ai une réflexion pas très gentille, mais qui est très rigolote, que je dis aux hommes qui embêtent les femmes au volant. Je dis souris puisque t'es pas beau, macho. Parce qu'on entend souvent les femmes au volant, c'est quoi? J'ai souris puisque t'es pas beau, macho. Et c'est vrai que du coup, ça calme et ça fait rire. Ou alors, souvent, les gens qui vous agressent au volant, ça arrive moi aussi quand même, mais non, moi, j'agresse pas. Quand on m'agresse, je fais un sourire, voilà. Et puis, justement, ça calme. Oui. Ça calme. Mais il y a un vrai sourire et il y a le sourire aussi narquois. Et voilà, c'est un vrai sourire qui dit mais je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Pas fait attention, ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. Et si on le fait, ça calme. C'est naturel. Et puis, l'autre vous rend quand même ça le stoppe automatiquement. En disant, là, ah oui, elle a vraiment pas fait exprès. Non, voilà. Ça existe, oui. Voilà. Même se dire, je suis peut-être bête, mais tant pis. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, voilà. Mais ça évite à l'autre d'être agressé. Et de se faire agresser, en fin de compte. Donc, la communication non violente, le rire. Tout à fait. Important. Eh oui. Merci Dani d'être venue dans les studios de la radio. Alors, tu viens quand tu veux nous voir et on a parlé d'une prochaine émission où il y aura d'autres éléments sur la rigologie que les gens puissent découvrir, voir ce que c'est, avec des partages d'expériences des gens qui ont déjà suivi tes ateliers et voilà, des retours. On attend des retours pour faire découvrir ça aux gens parce que le but de la radio, c'est de faire découvrir toutes les formes de thérapie, de créativité, de bien-être qui existent. On va développer encore davantage d'ailleurs les émissions dans les quelques semaines. Voilà. Et il y a mon site internet. Oui, j'allais en parler justement. Donc riretoulon.fr, rire au pluriel, toulon.fr avec les reportages que tu as eu notamment avec France 3 et super. Les articles écrits par diverses personnes sur le rire. Sur le rire. Voilà. Ça fait du bien. Oui. Merci beaucoup, Dani, de ta visite et belle suite à toi, bel été. Et merci. Bon merci. Et riez. Et riez surtout, n'oubliez pas de rire. À tout bientôt. On se retrouve mardi prochain avec une prochaine émission, prochain thème. Et puis bientôt, de nouveau, dans 15 jours, Florent Lamiot pour le tarot, avec un coaching tarot. Et un sujet qui sera très intéressant sur les célibataires. Pour les célibataires, pour ne plus être finis avec le célibat, ceux qui veulent rencontrer l'amour, Florent vous donnera quelques conseils et vous proposera quelques solutions. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Belle semaine à tous. On termine le mois de mai et on pourra attaquer enfin le mois de juin avec un peu plus de soleil pour toute la France.
France. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à tout bientôt.